Salut, bien-aimés frères, sœurs, amis de partout, que le Seigneur vous bénisse. Très content de vous présenter cette nouvelle émission de Logos et Rema sur la chaîne Mipoloma TV. Merci encore de votre fidélité à la chaîne Mipoloma TV. Que le Seigneur vous bénisse richement au travers de cette présente émission. Logos et Rema sur la chaîne Mipoloma, une émission capable et d'avancer réellement. Je salue toute personne qui est déjà abonnée à cette chaîne. Merci de votre précieuse collaboration. Avancez au nom de Jésus. Je salue tous mes enfants spirituels ou dans la foi, ou même qui fait partie de notre assemblée, que Jésus bénisse. N'a pas avancé, nous avons un rendez-vous très important avec le Seigneur. D'accord? Que Jésus vous bénisse encore, mes enfants. Je salue toutes personnes qui suivent nous, Chili, en Haïti, en République Dominicaine, ou même qui suivent nous, Mexique, Canada, États-Unis, Brésil, en Europe, principalement en France, en Guadeloupe, Martinique, mais oui, ou même qui suivent nous en Afrique. Que le Seigneur vous bénisse. On suivre émission pour Logos et Rema. Une émission de courte durée, facilement ou capable de suivre émission ça. Eh bien, en ce sens, partagez. Il est vrai, nous devons présenter émission qui de durée plus ou moins longue, parce que nous conscients que nous devons expliquer la parole de Dieu. D'accord? Comprendre, eh bien, question. Nous sommes capables de émission de courte durée. Par exemple, émission ça, Logos et Rema. Nous devons présenter une émission côté que nous expliquer la parole de Dieu. Les explications, ça prend du temps. D'accord? Merci de votre compréhension. Nous avons demandé de partager l'émission ça, partager, pas oublier, intéresser d'autres personnes pour abonner à la chaîne ça. Nous avons un rendez-vous très important, pas oublier rendez-vous nous. Mais oui, à suivre l'émission qui m'était fait déjà, côté que m'était parlé qui moyen, comment que capable eh bien aider nous à avancer, qui prime ou bien cadeau que nous t'ai quitté pour nous t'ai quitté toute explication pour dans l'émission que nous t'ai fait la fois dernière là. D'accord? N'a présenté un sujet très rapidement, nous pas considérer toute partie qui est dans le texte là. On apprend trois parties là-dedans parce que nous pas l'émission longue. Émission Logos et Rema, une émission que vous êtes capable de suivre avec beaucoup de facilité. Oui, salutations à toutes les personnes qui suivent nous un peu partout dans le monde. Dites-nous dans les commentaires qui vous suivre l'émission. D'accord? Merci encore que le Seigneur vous bénisse. Nous gagnons parole bon Dieu dans le livre Actes des Apôtres ou bien dans le livre des Actes. D'accord? Eh bien, le livre des Actes, ça lit écrit par le médecin Luc, d'accord, un historien, d'accord, c'est lui-même qui écrit également le livre de Luc ou bien l'évangile selon Saint Luc. Maintenant, nous pas fait étalage, nous avons dit que le livre des Actes, il y a plusieurs références au Saint-Esprit. Parfois, on dit acte du Saint-Esprit parce qu'il y a plus de 50 références dans ce livre. D'accord? Nous allons parler rapidement de la persévérance dans l'enseignement biblique, la persévérance dans la communion fraternelle et bien dans la prière. Prends le soin, suivre l'émission, partager, aider d'autres personnes à bénéficier de paroles que vous suivez là ou même partager, abonner sur pourquoi abonner. D'accord, pas bien aucun regret. Merci de votre compréhension. On nous avance. Je salue toute la médip, mais oui, avancez feu la médip. Que Jésus bénisse nous encore, mes frères, mes sœurs. Définition biblique. Nous gagnons un texte. Nous, c'est Actes chapitre 2, verset 42. Disons-nous très clairement, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Waouh! Dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Il est important à ce que nous baouillons définition de la persévérance.
sur le plan biblique. La persévérance, c'est en réalité le fait de continuer un effort jugé difficile, le continuer malgré quelque chose de contraire censé nous faire arrêter notre effort. Oui, capable de gagner une situation difficile, capable de gagner contraire pour que vous pas continuer, eh bien, il faut que vous capable de continuer. C'est ça, il y a la persévérance. Persévérance, parfois, elle est difficile, mais la bonne voie, c'est la persévérance. Persévérance dans les choses de Dieu. Oui, nous avons parlé, selon Actes chapitre 2, verset 42, de la persévérance dans l'enseignement. Eh bien, nous avons essayé de montrer comment les premiers disciples, les premiers chrétiens, et parole ça c'est pour moi-même ensemble avec vous, nous devons persévérer dans la parole de Dieu parce que la parole de Dieu est claire, la parole de Dieu est vivante et efficace, la parole de Dieu qui enrichit nous. Lorsque nous remplissons avec la parole de Dieu, nous marcher avec fermeté, avec assurance, oui, foi, nous augmenter en Dieu. Oui, c'est la parole de Dieu. Au commencement était la parole. Pas rien que le Seigneur Dieu n'était fait sans la parole. Tout a été écrit, tout a été fait par la parole de Dieu. La parole de Dieu capable d'aider nous à avancer. Nous à continuer. La parole de Dieu nous dit très clairement dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 5, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Waouh! Frères, sœurs, amis de partout, nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous connaissons sa parole, dit non. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, etc. D'accord? 2 Timothée 3, 16. Waouh! La parole de Dieu, c'est lui-même capable de conduire nous pour nous marcher, pour nous vivre d'une vie selon la volonté de Dieu. Nous avons besoin de parole là. Lorsqu'il y a une parole là, n'importe vent de doctrine, pas poter nous aller. Il y a mon la konya là et puis après un certain temps où elle l'autre côté parce que il pas enraciné et bien yo prendre parce que il pas fondé dans la parole de Dieu. Lorsque on connaît la parole de Dieu, vent, tempête, ou prêter la caille bon Dieu, ou pas marcher malgré que au cas d'une situation difficile, problème, mais on va rester soudé parce que la parole de Dieu est capable. Dieu est dans sa parole. Pas y a aucune chose que Dieu est capable de faire pour nous sans la parole. Saint-Esprit est là pour guider nous, pour corriger nous, pour aider nous à avancer. Mais nous devons être conscients que la parole de Dieu est capable d'aider nous. Sans la parole, Dieu ne peut pas agir. Non, Dieu ne peut jamais agir sans parole. Il est la parole. D'accord? Jésus-Christ est venu dans le monde. La parole de Dieu lui fait chair pour qu'il soit capable de joindre la vie éternelle. Nous avons dit que nous avons besoin de persévérer dans la communion fraternelle. Eh bien, nous avons besoin de réunir en assemblée. Oui, nous devons unir avec l'autre. Nous devons attirer la présence du Saint-Esprit parmi nous. Nous devons mettre nous ensemble. L'église, c'est une des assemblées, c'est encore. Eh bien, pas en question de ne pas venir à l'église. Non, non, non. Lorsque vous n'avez pas aimé l'église, vous n'avez pas aimé aller dans le lieu, ça, c'est vrai qu'il y a toujours un problème, un bagage qui parle bien. Par un côté, pas un problème. Mais que vous devez persévérer dans l'amour fraternel, dans la communion fraternelle. Vous devez voir l'autre, vous devez parler avec l'autre. Il faut se parler, il faut prendre le soin de se rencontrer. Eh bien, lorsque nous rencontrons dans l'assemblée, dans le temple, d'accord, c'est vraiment important. Dieu remet ça. On n'a pas fui assembler nous pour que nous capables marcher selon la parole de Dieu. C'est bon pour capable partager avec frères, avec sœurs, remener parce que c'est la parole de Dieu. Troisième élément que nous avons pas cerné pour vous rapidement. Pas oublier nous pas ba ou un enseignement complet, c'est justement capable de dire certaines méditations, c'est la prière. La prière joue un rôle important. D'accord? La Bible nous dit bien très clairement pas grand rien que nous sommes capables de faire sans la prière. La prière, c'est moyen pour nous communiquer avec le Seigneur. Dieu l'y attend nous dans la prière. Maintenant, on a parlé de la prière commune. Il y a toutes sortes de prières.
faire des enseignements sur la prière à suivre enseignement que moi déjà fait. Eh bien, nous allons parler de l'importance de la prière en commun. C'est ça que nous mettons en évidence. La Bible nous dit bien dans le chapitre 18 au verset 19 dans le livre Matthieu, il dit nous, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, d'accord, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Réellement, nous avons la prière en commun. Lorsque nous mettons tête nous ensemble pour la prière, nous avons un problème, une prière pour l'autre, etc. Dieu est dans la communion fraternelle. Pas fuir assembler nous. Aider l'autre vivant dans l'harmonie avec la parole de Dieu. La Bible nous dit très clairement dans le psaume 133, le verset 1er, voici ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Regardez bien, de demeurer ensemble, l'ensemble, en accord, c'est important. On cherche à résoudre le problème qu'on est capable de gagner parce que l'homme avec l'homme est capable de gagner problème. Mais qui t'aime dire, lorsque vous imaginez ou conscient que nous avons un seul rendez-vous, nous avons cherché réconciliation. On nous rester ensemble, soudés, pour que nous soyons capables de faire l'évangile sérieux parce que Jésus revient bientôt. Que le Seigneur vous bénisse, pas fuir assembler, pas dire ou pas braler, toujours persévérer. Que le Seigneur vous fasse sa grâce à nous avancer. Nous avons trois choses. Nous avons l'enseignement, d'accord, biblique pour nous persévérer là-dedans. Nous avons comment nous marcher dans la communion fraternelle. Nous avons comment pour nous rester dans la prière. Parce que la prière, c'est la respiration de l'âme. Partagez cette émission pour que plus de personnes capables de bénéficier. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Pas oublier, oui, l'émission Logos et Rema, c'est une émission capable d'aider avancer au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt si Dieu le veut.